Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de purification, de nettoyage énergétique des lieux, de soi-même, de son environnement, de tout. Nettoyage, purification, c'est un peu la même chose. Parce que parfois vous pouvez sentir qu'il y a des énergies négatives qui sont accrochées à vous. Parfois vous pouvez sentir que vous êtes dans une mauvaise énergie. Vous pouvez sentir que voilà, autour de vous, c'est pas un bon mood en fait. Et pour vous débarrasser un peu de tout ça, j'ai plusieurs techniques. Et on va les voir tout de suite aujourd'hui. Moi ça m'arrive très souvent après une mauvaise journée, après une journée stressante, de me sentir un peu sale, de me sentir pleine de mauvaise énergie et j'ai souvent cherché comment m'en débarrasser de manière simple et rapide et de temps en temps je fais un gros nettoyage où vraiment je me débarrasse comme le ménage j'ai envie de dire d'une maison où de temps en temps tu fais une petite pièce, un petit machin, un petit truc et des fois tu fais un gros nettoyage de toute la maison où ça fait du bien, où tu fais les vitres et tu fais tout ce qui a besoin d'être fait de temps en temps. C'est un peu pareil avec les énergies résiduelles que vous pouvez accumuler qui peuvent s'accrocher à vous ou dans votre espace de vie. Et on va voir comment s'en débarrasser de manière simple et efficace et surtout de manière à ce que ça puisse s'intégrer dans votre quotidien. On va parler tout d'abord des purifications pour la maison, le bureau, un espace de vie. Vous avez la purification la plus classique, celle que tout le monde connaît, la purification par fumigation, donc avec un bâtonnet de sauge, un bâtonnet d'encens, vous allez, ou alors de l'encens avec un diffuseur d'encens, vous allez soit le laisser infuser dans la pièce, soit le passer dans tous les coins de la pièce pour faire une purification bien en profondeur, ensuite ouvrir les fenêtres pour que toutes les énergies sortent de votre lieu de vie, et ça c'est la purification par fumigation. Ah, et il y a également le Palo Santo que vous pouvez utiliser pour cette technique de nettoyage. En fait, la fumée va absorber un peu toutes les énergies négatives et au moment où vous allez ouvrir les fenêtres pour tout faire sortir, eh bien les énergies négatives vont partir avec cette fumée. Et vont partir en fumée. Ensuite, vous avez les cristaux de purification. Améthyste, sélénite, quartz clair, tous ces cristaux qui vont absorber les énergies négatives et vous aider à vous en débarrasser. Bien entendu, ces cristaux vont aussi avoir besoin d'être nettoyés, purifiés donc, et rechargés afin qu'ils gardent leur plein potentiel. Vous pouvez donc le placer tout simplement dans une pièce ou si vous avez plusieurs petits morceaux d'améthyste par exemple, les placer aux quatre coins d'une pièce pour que vraiment toute l'énergie soit renouvelée d'un coup et de manière un peu plus rapide entre guillemets que si vous placez une seule améthyste où ça va prendre plus de temps pour absorber les énergies. Vous pouvez également le faire avec des cristaux de sel, ça c'est très possible. Par exemple quand vous emménagez dans une nouvelle maison, c'est une très bonne option pour purifier les lieux et être sûr qu'il n'y ait pas de résidus. Vous placez un petit peu de gros sel au coin de chaque pièce ou alors dans un gros bol en plein milieu de la pièce, vous laissez faire et surtout vous ne prenez pas le sel avec vos mains, vous utilisez soit des gants, soit vous prenez vraiment par le bol en faisant attention de pas prendre le sel en lui-même et vous le jetez et vous le jetez tout de suite, c'est-à-dire que vous laissez pas le sel dans la maison, vous le mettez dans un sac poubelle et vous allez tout de suite le jeter. Vous avez aussi la purification par les sons, avec les bols tibétains, avec les cloches, avec les bols chantants, c'est la même chose que les bols tibétains d'ailleurs. Ça permet de rétablir l'harmonie par la vibration du son dans l'espace. Vous pouvez également accrocher par exemple des petites clochettes sur votre porte d'entrée pour que à chaque fois que vous rentrez en fait ça purifie un peu les énergies de la personne qui passe la porte et ça vous protège également. Vous avez aussi des rituels de nettoyage en mettant par exemple des huiles essentielles qui sont faites pour la purification dans votre eau pour nettoyer vos sols, ou encore du gros sel dans votre eau pour nettoyer les sols. Ça vous aide justement à faire une purification de l'espace par le ménage. Vous avez aussi la solution de petites brumes. Vous pouvez vous fabriquer vous-même des petites brumes. Il y a plein de recettes sur internet que vous pourrez trouver avec justement des huiles essentielles de protection qui vont pouvoir vous permettre et de donner une petite odeur à vos tissus, par exemple comme les rideaux, les canapés, etc. et de vous permettre également de purifier les espaces en passant cette petite brume d'eau. Ensuite, la purification des objets. Donc même méthode que pour les lieux, vous pouvez utiliser la fumigation en passant votre objet dans l'encens, dans le Palo Santo, dans la sauge, dans ce que vous voulez. Vous le passez bien partout dans la fumée pour que ça purifie
l'objet en question. Vous pouvez également purifier à l'eau, si jamais l'objet est compatible avec de l'eau. Il vaudrait mieux que ce soit une eau préparée. Quand je dis eau préparée, par exemple une eau de lune, une eau que vous allez poser, que vous allez laisser poser dehors par exemple un soir de pleine lune, et que vous utiliserez sur un petit chiffon pour nettoyer votre objet. Déjà ça va le faire un petit peu briller, et ça va permettre que l'eau de lune fasse le nettoyage de votre objet. Vous pouvez aussi tout simplement déposer vos cristaux, votre objet, tout simplement à la lumière de la lune en pleine lune. Ça va vous aider aussi à purifier l'objet en question. Pour les petits objets, vous pouvez également les placer dans des bols chantants. C'est quelque chose qui n'est pas forcément commun, mais qu'il m'arrive de faire. Je le place au centre de mon bol chantant sur un petit tissu pour éviter qu'il soit en contact direct avec le bol, et je fais je passe mon... je sais même pas comment ça s'appelle, le truc là, pour que ça fasse du son et que ça vibre et que l'objet soit purifié par le son, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour les pièces. Et ça marche aussi bien sûr pour tous vos objets, un bijou de protection, un tarot, des pierres, plein de choses. Ensuite vous avez la purification de vous-même. Parce que parfois on a besoin de purifier son corps et son esprit, c'est très important. Moi j'aime bien utiliser les bains de purification, c'est-à-dire que je me fais couler un bain, je me mets dans une ambiance avec de la musique purifiante pour les énergies par exemple, avec des bougies ou de l'encens, avec voilà, vraiment je me fais une ambiance cocooning, je me mets des sels de bain, je me mets voilà. Et les sels de bain d'ailleurs, tout ce qui est sel d'Epsom, ça va vous aider justement, le sel avec ses vertus purifiantes pardon, vont vous aider à éliminer toutes ces mauvaises énergies. Et après le bain, une fois que toutes mes mauvaises énergies sont parties entre guillemets dans l'eau, je finis avec une douche pour être sûre de ne plus avoir d'énergie résiduelle sur mon corps, ou encore d'huile si vous avez mis un peu d'huile dans votre bain et que pour éviter de sortir et d'être toute collante. Et bien sûr dans votre bain vous pouvez ajouter des huiles essentielles. Une technique rapide et que j'utilise tous les jours, c'est sous la douche. Et oui, parce que comme l'eau est purifiante, je me mets sous la douche et en fait il faut visualiser, là c'est vraiment la douche, l'eau plus la visualisation, il faut visualiser que vraiment quand vous vous lavez, toute l'eau en fait emporte vos énergies négatives, emporte tout et que tout se décharge en fait de vos épaules, tout se décharge de votre corps et vous sentez que voilà, avec l'eau chaude qui coule sur vous, ça vous permet d'éliminer toutes ces énergies résiduelles et pour moi ça me fait un bien fou. Après je sais qu'il existe des petits, j'ai jamais essayé, mais des petits palets que vous pouvez mettre dans votre douche pour avoir une sensorialité supplémentaire avec des odeurs dans la douche. Je sais qu'il y en a qui accrochent aussi... alors je sais plus la plante que c'est, mais ils l'accrochent sous leur douche, apparemment ça a des vertus purifiantes, je ne l'ai jamais fait non plus. Moi c'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien pour me laver de toutes les mauvaises énergies de la journée, quoi. Et tout comme le bain, en faisant attention, vous pouvez tout à fait mettre des bougies autour, des cristaux même autour de votre salle de douche, pour vraiment, et même de la musique purifiante pour vraiment aider à se mettre dans cette ambiance. Mais moi très honnêtement, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Moi je fais tous les jours une douche, bah logique, mais où vraiment je visualise toutes les mauvaises énergies partir et ça m'aide. Et une fois que j'ai pris ma douche, je me sens propre quoi, enfin oui, au sens propre comme au sens figuré, je me sens nettoyée des mauvaises énergies. Vous avez aussi les danses de purification. Alors, il est connu, par exemple dans la nature, les animaux quand ils subissent un stress, par exemple quand un zèbre a failli se faire attraper par un lion, je vous dis un exemple comme ça, vous voyez souvent les animaux se secouer pour en fait éliminer les énergies négatives. C'est un comportement que vous constatez aussi chez les chiens ou chez les chats. Une fois qu'ils se sont un peu battus, un peu énervés les uns avec les autres, ils ont tendance à se secouer pour en fait se débarrasser des énergies. C'est quelque chose que nous, en tant qu'être humain, on a complètement enlevé de notre quotidien, mais qui est extrêmement bon. Donc quand je parle de danse de purification, ça peut être de la danse comme aller en boîte et danser, danser dans son salon avec de la musique, ou encore juste mettre de la musique et se secouer dans tous les sens et vraiment, alors si vous êtes tout seul ça va aller, mais c'est vrai que vous avez l'impression d'être entre guillemets bête, donc si vous voulez juste faire, juste danser pour vous débarrasser de tout ça, c'est bien, mais c'est vrai que le fait de se secouer, ça va vous aider également à tout enlever en fait, tout éliminer, et ça vous prend vachement d'énergie, vous allez le remarquer si vous le faites, et ça vous aide. Et c'est pour ça aussi que les gens souvent disent que quand ils dansent, ils se sentent mieux, que les femmes souvent quand elles dansent et qu'elles bougent aussi les hanches, elles se sentent mieux, elles se sentent libérées d'un poids, parce qu'en fait souvent, pour les femmes en tout cas, les énergies restent bloquées au niveau des hanches. Donc c'est à savoir aussi, et voilà, c'est une technique que j'aime beaucoup, voilà, et souvent j'allie les deux, c'est-à-dire que
pendant que je purifie ma maison, je mets de la musique et je danse, je nettoie en même temps, et vraiment ça permet d'avoir une purification complète et de se sentir bien dans son corps en fait et bien dans sa tête. Pour les purifications, il y a aussi quelque chose que je ne fais jamais mais que je devrais faire, c'est les méditations, les exercices de respiration profonde, tout ça. Vous avez plein d'exercices sur internet qui sont trouvables, que je vous laisserai aller chercher, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais souvent et c'est quelque chose que je devrais mettre en place, parce que c'est vraiment utile, je trouve. Donc comme vous l'avez compris, le plus important en fait dans les rituels de purification énergétique, c'est l'intuition, enfin c'est l'intuition, non, c'est l'intention. Le plus important, comme vous l'avez peut-être compris, le plus important donc dans les rituels de purification énergétique, c'est l'intention. C'est la visualisation, l'intention de purifier le lieu en passant la sauge, l'intention de se purifier en passant sous la douche, etc. L'intention de préparer votre eau pour votre sol ou votre petit brumisateur et d'y mettre des intentions de purification. Le plus important, c'est l'intention que vous mettez dedans, c'est l'énergie que vous allez mettre dedans pour que ça fonctionne. Et l'énergie que vous allez mettre au moment où vous faites le geste de purification. C'est le plus important en fait. Donc après, que vous le fassiez au quotidien, par exemple avec la petite douche quotidienne, ou de temps en temps avec un gros nettoyage complet de votre espace, peu importe en fait, faites-le au moment où vous le ressentez, au moment où vous en avez besoin. C'est pour ça que parfois des gens prennent une douche en plein milieu de la journée, parce qu'en fait ils se sentent un peu sales, ils ont besoin de ça, et en fait souvent, sans le savoir, c'est pour se purifier énergétiquement, c'est pour se dire voilà, j'ai eu un mauvais truc là ce matin, je me sens pas très bien, je vais me doucher, ça va me faire du bien. C'est exactement ça en fait, c'est de la purification, sauf que s'ils y mettent pas les intentions en même temps, ce sera moins efficace. Donc voilà. Donc ça vous permet d'intégrer un peu ça à votre quotidien et d'éviter de faire à chaque fois des gros rituels avec des gros trucs de purification où vous sortez tous les encens, les bougies, les cristaux, les machins. Au moins ça vous permet d'avoir des rituels simples à mettre en place dans votre quotidien. J'espère que ces rituels de purification vous aideront à retrouver une énergie positive dans votre maison, dans votre environnement, dans votre corps, et que vous serez plus apaisé grâce à eux. Et pour toi, quelles sont tes méthodes de purification préférées ? Dis-moi en commentaire si jamais il y en a que j'ai oublié ou si jamais il y en a que toi tu fais qui marchent pour toi, parce que je suis toujours curieuse d'avoir des petites techniques de purification que je puisse mettre en place. J'ai hâte de lire vos expériences et vos ressentis dans les commentaires. Merci à chacun d'entre vous pour votre présence et votre soutien. Depuis que je fais ces petits vlogs, je vois vos petites vues qui augmentent petit à petit et ça me fait tellement plaisir. N'hésitez pas à commenter parce que vraiment c'est ce qui me fait le plus chaud au cœur. Et à me mettre un petit like si jamais vous avez le temps. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et surtout vous a servi et que vous utiliserez un petit peu ces petites techniques au quotidien pour vous aider. La prochaine fois qu'on fera une vidéo dans ce style-là, on parlera de protection énergétique, un sujet qui est aussi très important. Alors jusque là, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao! Je suis en train de péter un câble. C'est un peu pareil avec les énergies C'est un peu pareil avec les Bien entendu, c'est Christo. Bien entendu, c'est Christo. Nix! Oh, elle est chiante.